12e jour, les reproches. Dans son entrée en matière, Notre-Dame de la Salette a parlé en mère, et son accent nous a tiré des larmes. Dans le corps de son discours, elle va parler en reine. Que dis-je? Dieu va parler par sa bouche, et la sévérité de sa parole nous fera trembler. Lorsque les prophètes disaient « Le Seigneur dit ces choses », on entendait le Seigneur, et l'on était saisi d'effroi. Ainsi, lorsque Marie énuméra, l'un après l'autre, ses reproches de la Salette, en les faisant, pour ainsi dire, éclater comme autant de coups de tonnerre, on entendit de nouveau le Seigneur, et de nouveau, l'on ne put se défendre d'être saisi d'effroi. Telle est bien l'impression que l'on ressent à l'audition de cette partie du message de Notre-Dame. Écoutez donc ce que le Seigneur a dit au sommet de nos Alpes françaises, le 19 septembre 1846. Premier point, les reproches. En voici la matière et la division. Il détaille ce vice de l'insoumission signalé par la très sainte Vierge au début de son discours, et porte sur la profanation du dimanche, le blasphème, le mépris de la messe et la violation du carême. Mais notons bien ce mot, les reproches. Et notons bien aussi que c'est Dieu lui-même qui a tenu à les faire à la France, et qui, pour les lui communiquer, s'est servi de Marie elle-même, sa propre mère. Nous verrons alors s'il est possible de les entendre raconter à titre de simple curiosité. Or donc, Notre-Dame poursuivit ainsi. « Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est cela qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent plus jurer sans y mettre le nom de mon fils. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Il ne va que quelques personnes âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été, et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme des chiens. » Ainsi parla le Seigneur sur la montagne de la Salette, par la bouche de Marie, sa mère. Telle est bien la vérité. La Sainte Vierge ne s'est pas exprimée dans ces termes. Le Seigneur me charge de vous dire que... Non, mais le Seigneur a véritablement emprunté la voix de Marie, et a voulu parler lui-même. Ainsi faisait-il dans les siècles passés par la voix des prophètes, quand il voulait donner à ses communiqués divins une solennité et une importance extraordinaires. De fait, ne demeure-t-on pas stupéfait de voir avec quelle précision toute simple et toute nue, mais accablante, ce discours de la Salette révèle et flétrit les crimes de notre siècle révolté contre Dieu et son Église? Et d'aucuns voudraient que 2 petits bergers, ne connaissant de la France que leurs montagnes désertes, aient inventé ces reproches d'une éloquence aussi terrifiante? Oh, l'on devine bien pourquoi. Ils voudraient échapper à ces reproches. En tout cas, ils voudraient les empêcher d'arriver à leur destination, afin de continuer, sans être dérangés, leur vie d'impiété et leur œuvre de mort. Mais Dieu les tient, et pour employer dans le sens de la colère les paroles de bénédiction qu'il adressait à Jacob, il ne les lâchera pas qu'il n'ait achevé sur eux les arrêts de sa justice. Deuxième point, nos réflexions. Certes, il en est à faire sur ce chapitre, et de bien douloureuses. Lorsque Jésus vit passer et repasser devant ses yeux, au Gethsémani, comme un effroyable et infect panorama, tous les péchés des hommes, son horreur fut telle qu'il en sua le sang, raconte saint Luc. Lorsque Marie se sentit sur les lèvres les noms de ces méfaits qu'elle devait reprocher à la France, le dégoût lui fit jaillir des yeux des torrents de larmes. Elle n'a jamais cessé de pleurer, raconte Mélanie. On le conçoit sans peine. D'abord, la profanation du dimanche. Eh bien, n'est-ce pas l'impiété elle-même, puisque c'est refuser à Dieu l'adoration elle-même? Rendons-nous compte de ce désordre. Le jour précis, imposé par Dieu en personne, pour que l'on vienne dans les temples sacrés, le proclamer, seul vrai Dieu, en lui offrant le sacrifice de l'adoration, de la reconnaissance, de l'expiation et de la prière. Ce jour précis, effrontément,
En face, osez dire à Dieu « Je n'en ferai rien ». N'est-ce pas diabolique? Et pour quel beau résultat? Jugez donc. Plus de foi, partant plus de morale. Plus d'âme, partant plus de vie spirituelle. La chair est la seule divinité qu'on reconnaisse, et, pour l'adorer, on se met à genoux dans les fanges où elle réside. Dès lors, cupidité sans borne et sans honnêteté, plaisir sans limite et sans mœurs, famille en décomposition, société en pourriture, en un mot décadence et ruine certaine des nations. Que Notre-Dame avait donc raison de souligner ce reproche de la profanation du dimanche en disant « C'est cela qui appesantit le bras de mon fils ». À ce point de vue, le blasphème a peut-être quelque chose de plus audacieux, de plus fou, si l'on peut parler ainsi, car il jette l'injure à la face du Très-Haut. Ainsi la valetaille du prétoire crachait au visage de Jésus. Et c'est une pluie que le blasphème. Dans les champs, les rues des villes, les ateliers, les casernes et jusque dans l'intérieur des familles, on blasphème. Où ne blasphème-t-on pas? Par les journaux, les livres, les théâtres, les tribunes et les chaires publiques, on blasphème. De quelle manière ne blasphème-t-on pas? Dieu, sa religion, ses mystères, son paradis, ses saints, ses prêtres et ses serviteurs, on blasphème tout. Quelle chose sacrée ne blasphème-t-on pas? L'enfant, la jeune fille et la mère de famille blasphèment, comme le jeune homme et le vieillard. Qui donc ne blasphème pas? Juste ciel, qu'il est dur d'appliquer à des frères et à des sœurs, enfants de Dieu comme nous, ce mot terrible de l'Apocalypse. La bête n'ouvre la bouche que pour blasphémer Dieu. Et ici encore, remarquons-le, Notre-Dame s'est arrêtée pour insister en disant « Ce sont là les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. » En troisième lieu, le mépris de la messe. Avez-vous prêté attention à cette profonde mélancolie de cet autre reproche de la Sainte Vierge? Il ne va que quelques femmes âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. Et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils vont à l'église pour se moquer de la religion. Donc, assister à la messe est bon pour les vieillards qui ne peuvent plus faire autre chose. C'est déjà du dédain bien caractérisé. Quant aux autres, ils s'en moquent. C'est peut-être défaut d'éducation ou erreur de gens qui se croient de l'esprit. Mais qu'ils n'aillent pas à la messe, là est leur malheur. D'abord, ils s'assimilent aux malheureux qui insultaient Jésus-Christ à l'instant même où il expirait sur la croix, et qui se damnaient à l'instant même où il voulait les sauver. Car enfin, pourquoi cet adorable sacrifice de la messe? Pour mettre à la portée de nos âmes les fruits de la rédemption. En d'autres termes, pour partager et distribuer le pardon général de la croix. Donc, assister à la messe, c'est formellement s'associer à notre Seigneur Jésus-Christ, et par là même acquérir le droit de bénéficier de sa passion rédemptrice. Enfin, réfléchissons sur cette parole si sévère de Notre-Dame, si dure même qu'on dirait un coup de fouet de Jésus chassant les vendeurs du temple. Le carême, ils vont à la boucherie comme des chiens. Quelle grave et très grave raison avait Marie de la prononcer. Disons les choses avec la franchise que réclame le message de la Salette. Vous ne faites point pénitence, donc vous n'expiez point vos péchés, et vos dettes vis-à-vis de la justice divine s'accumulent de jour en jour. Vous ne vous mortifiez point, donc vous laissez libre carrière à vos penchants mauvais, et ils vous précipitent de péché en péché, de passion en passion. Vous n'imposez à votre chair aucune austérité, donc vous avez le culte de la chair, et votre vie est vulgairement charnelle. Charnelle, donc prête à tremper dans toute sensualité, dans toute immoralité. C'est la loi des choses, c'est l'expérience de tous les jours. Pourquoi n'y point penser? On s'étonne, après cela, que Marie, ne voulant ni souiller ses lèvres, ni étonner les oreilles de ses candides témoins, mais voulant cependant forcer la réflexion sur la décadence de nos mœurs, ait résumé ses griefs dans ce stigmate, comme en savaient infliger les prophètes et Jésus lui-même. Le carême, ils vont à la boucherie comme des chiens. Nos mœurs, hélas,
le méritent bien. Aussi notre Seigneur nous répète-t-il que celui qui a des oreilles pour entendre s'empresse d'entendre. Cela signifie quiconque se livre à l'impudicité de la pensée ou du désir, de la parole ou de l'action, de la lecture ou du divertissement, de la toilette ou de la fréquentation, ne manque pas de se dire « Ce reproche écrasant de la salette est pour moi ». Prenons garde. Il y a longtemps d'ailleurs que saint Jean, l'apôtre vierge, l'a dit dans son Apocalypse. Le ciel n'est pas fait pour les chiens. Troisième point de résolution. Je pâlis en songeant que je me suis laissé prendre, pour ma part, à cette fatale erreur du monde actuel. On peut bien vivre sans ce Dieu qui nous a créés et sans ce Christ qui nous a rachetés. On peut bien demander au monde et à la chair quelque chose de leur plaisir. Où est donc le mal? Eh bien, 1000 fois non. Le vrai le voici, et je veux qu'il dirige ma vie. Loi de Dieu, loi de l'Église et conseil de l'Évangile, vous êtes la base de la vie et des espérances éternelles. Vous serez sacrés pour moi. Partant de là, le saint jour du dimanche, je le garderai dans sa vénérable intégrité, et le ferai garder de même dans ma maison. L'adorable nom de Dieu, loin de souffrir qu'on l'outrage autour de moi, je veux invariablement le respecter et le bénir, de même que je veux fuir et condamner tous ceux qui, de près ou de loin, sentiraient l'injure à Dieu ou aux choses de sa religion. Le divin sacrifice de l'autel, j'en ferai ma dévotion principale, puisqu'il est la rédemption appliquée chaque fois que j'ai le bonheur d'y assister. Enfin, l'austère mais salutaire pénitence, je la considérerai comme le moyen le plus puissant, peut-être, de ma sanctification, puisqu'il n'y a point de saint ni d'élu, là où il n'y a point de dette payée à la justice divine, là où les penchants au mal ne sont ni mortifiés ni domptés. Oui, demandons à Dieu, pour nous et les nôtres, la grâce de vivre et de mourir, comme disaient les Maccabées, dans la simplicité sans tache et sans peur de la foi de nos ancêtres. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.